Ah, tiens, je t'aurai, sale chien démoniaque. Ah. Ta gueule? Ta gueule, on ouvre. Et qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui, Ben Tech? On ouvre de l'Infinity. Mais quoi donc, qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, Infinity, c'est un jeu de figurines futuriste cyberpunk, voilà, édité par Corvus Belli, marque espagnole, très sympa. Et ils ont sorti un Army Pack qui m'a plu, donc je l'ai acheté. Parce que on n'avait pas déjà suffisamment de jeux et de figurines à peindre. Bah non, parce que du coup, comme ça, Le principe Infinity sont basés sur tout ce qui est une imagerie à la manga et tout cet univers-là. Et moi, ça me plaît, j'aime bien les mangas. Donc du coup, je suis tombé sur ce magnifique pack qui est clairement inspiré Japon à donf. On a des katanas, on a... bref, le Japon du futur avec des figurines plutôt sympas. Moi, ça m'a plu tout de suite. Si tu devais résumer rapidement Infinity à quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Je le résumerai sûrement pas très bien. Infinity, on est dans le futur, les peuples ont colonisé l'espace et se sont même séparés entre eux des parties de planètes, carrément. Et donc, du coup, on est sur une espèce de jeu d'escarmouche urbain, où on se retrouve avec les oppositions entre chaque faction, des Américains, des Chinois, des Japonais, des Européens, des factions futuristes, des aliens des aussi, robots, des aliens... Ouais. Voilà, on a un peu un méga mélange de plein de trucs futuristes qui se battent pour avoir le maximum de contrôle de zone. C'est tout à fait bien résumé. Ouvrons cette boîte pour découvrir un peu qu'est-ce qu'on nous donne quand on achète. Alors déjà, on a une boîte avec un artwork, comme j'ai dit, un peu à la manga, que moi j'aime bien. Un peu à la manga. Mais qui du coup, si vous n'êtes pas manga, ça vous laissera peut-être indifférent. Mais moi je le trouve plutôt sympa et joli. On a sur les tranches un résumé des figurines qu'on va avoir dans la boîte. Et puis le grand classique derrière de qu'est-ce qu'il y a dans la boîte au total quand on va l'avoir ouverte. Rien de très surprenant. Donc là on nous promet quand même, quelques trucs. Hein, on nous promet quand même, voilà, 11 figurines puisqu'il y a une figurine bonus. Donc une armée plus ou moins complète entre guillemets, avec des décors aussi. Avec un peu de décor à monter soi-même. Le matériel de jeu en fait. Oh zut les règles. Oh vraiment ça fait chier hein. C'est chiant hein, ouais. Alors voilà, on commence par un petit pack avec un petit livret explicatif de c'est quoi votre armée, des images de vos figurines avec un peu de fluff. On a quelques missions pour le jeu, on a une explication très succincte et rapide des règles, et de la pub à la fin, un truc classique, sachant que les règles et les listes d'armées sont entièrement gratuites sur le site d'Infinity de Corvus Belli. Alors je l'ai lu vite fait, voilà, parce que j'ai déjà ouvert la boîte. Et avant de commencer à déballer tout le reste, j'enverrai un petit signal aux gens de chez Infinity. Attention, hein, c'est sympa, mais il y a des coquilles, il y a des petites erreurs de traduction et il y a même des erreurs toutes courtes dans les règles. C'est un peu dommage de pas faire relire votre bouquin en français, les gars. Peut-être que ça n'est pas dans la version espagnole, puisque quand on ouvre le bouquin, certes, j'ai le pack français qui est là, mais on a les règles pareil en espagnol et en anglais qui sont présentes. Ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouettos. Aujourd'hui encore, des personnes utilisent des expressions comme « Champ-Max »,« Cool Raoul » ou encore « Chouettos ». Pour ne pas laisser tomber ces personnes, ensemble, agissons. Ceci était un communiqué de la Fédération française de lutte contre les expressions pourries. On a le petit paquet français, et là, on a un gros paquet anglais, recto verso, avec le côté espagnol. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tous les gabarits et les pions. Les réglettes, les pions d'or, les pions de réaction, de blessure.
les gabarits de flamme, d'activation, les gabarits des silhouettes des figurines. C'est du papier pas très épais, donc c'est pas du gabarit gros carton machin, hein, ça reste du papier. Ouais, je trouve ça donc, un peu dommage parce c'est que ça risque de se casser rapidement si on fait pas gaffe. c'est pas ouf ça, je dois avouer. Un truc un chouille plus épais, Ouais, voilà, ouais. aurait pu être sympa. Bon, au moins. Ils sont là, on n'est pas obligé de se les acheter à côté, Certes. c'est déjà sympa. Ensuite, on a... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On a une affiche, on a un poster plutôt sympa avec le design de boîte. Mais la bonne blague, c'est qu'en fait, C'est le tapis de jeu. Du coup, je ne peux pas avoir un joli poster dans mon bureau et le tapis de jeu en même temps. C'est pas grave, mais c'est quand même cool d'avoir un tapis de jeu à la bonne taille. C'est dommage de pas en profiter pour mettre 2 tapis de jeu à la fois. Bah voilà, surtout que, en plus, si je ne m'abuse, c'est pas la taille standard de la table d'Infinity en fait. C'est pas exactement la taille standard, mais c'est une taille qui vous permettra de faire pour les parties rapides à petite de unité. démo, ouais, bien les sûr. parties de démo, les parties de commencement. Vous voyez là, on est sur un peu moins de 90 cm de large. Et environ 50 cm de... 50 cm là sur la C'est ça. longueur. Alors par entre- contre, on est sur du papier glacé, c'est-à-dire ça va pas résister très longtemps en fait au rigueur. il va falloir faire gaffe. Ah là, il est interdit de boire sa bière au-dessus de la table. On a le gros défaut des pliures. À choisir, j'utiliserai plus comme poster que comme tapis de jeu. Il y a des chances, ouais. Ah, voilà, clairement, il y a peu de chances qu'on le retrouve, mais bon, on ne sait jamais. Mais bon, c'est quand même un bon départ d'avoir Ouais, c'est 6 toujours tapis de jeu. Puis nous avons tout un tas de morceaux de carton, là du coup plus épais et compagnie, qui sont toute la déco à construire soi-même. Donc là, on a un petit chart pour nous expliquer et nous montrer comment c'est beau. Donc en gros, on a tout un tas de systèmes de carton. En gros, c'est plein de boîtes, de box à plier, déplier soi-même pour fabriquer le décor d'une petite ville d'Infinity. Ah, il me semble que c'est une station spatiale. C'est ça. Station spatiale Couragé. Mais en gros, voilà, une fois que c'est monté, on a un box plutôt sympa, on a des petites boîtes décors, on aura à monter des galeries, 4 morceaux de bâtiments, on a 6 caisses de plus petite taille ou des petites entrées, des petits bouts qui vont au-dessus, à côté, des rallonges, comme on voit ici, donc ce genre de petites caisses avec, Voilà. avec des Voilà, escaliers. hop. Quoi. Les deux qui restent, ce sont des passerelles Voilà. qu'on va pouvoir mettre entre des bâtiments. Donc c'est quand même sympa, on a de quoi faire du décor avec du papier cartonné cette fois-ci, donc Voilà. c'est un chouille plus solide. C'est un chouille galère là à monter, mais parce qu'il y a sûrement une étape que j'ai mal fait, parce que je l'ai monté comme ça, comme un sac. Maintenant, ça reste quand même assez cosmétique en fin de compte, parce qu'on n'achète pas cette boîte pour le tapis en papier poster et les décors en carton. On a Voilà. aussi les figurines. Nous avons les fameux 3D20 qui servent à jouer, des socles classiques de plusieurs tailles qui correspondent au style d'unité qu'on aura, puisqu'on a une unité de moyenne taille, une unité de grande taille et tout un tas d'unités d'infanterie normale. Et pour terminer, donc voilà, nous avons nos figurines en métal qui, elles, par contre, sont toutes dans un sachet individuel. Donc du coup, on est sur du métal, ou là, par contre, on est sur du métal à monter. Autant il y en a, il n'y a pas grand-chose dessus. Un bras et une main rajoutée, ce qui n'est quand même pas le bout du monde pour celle-ci. Alors, on a des figurines plutôt simples, là où on en aura d'autres où voilà, ça va demander un peu plus de travail de montage parce qu'on a beaucoup de petites pièces avec des petites pièces à remettre, à caler, à mettre ensemble, avec le fait qu'en plus c'est du métal, donc on va se mettre plein de super glue sur les doigts, ça va être rigolo. Effectivement, donc c'est du métal, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez dommage entre guillemets, parce que Corvus Belli c'est une grosse boîte en fait dans le hors Games Workshop et Primatière Press, c'est quand même une des entreprises majeures du monde de la figurine, et qu'en 2018 on se voit encore sur une gamme entièrement en métal, je trouve ça un petit peu... Moi j'ai jamais eu ce rejet du métal, ça m'a jamais vraiment gêné, de l'instant où la sculpture reste quand même à la qualité de ce qu'on a. Alors, c'est la limite au moins qu'il faut avoir pour moi. Absolument, là la sculpture, en fait, j'ai vraiment rien à dire sur la sculpture. On est sur des pièces qui sont très fines, qui sont très bien réussies, sur aussi quelque chose qui est très important, qui est l'homogénéité des tirages. Donc on est sur des trucs qui sont vraiment très pro en fait. Par contre, là où j'ai un problème avec le métal, c'est qu'aujourd'hui, ça aurait été il y a 20 ans, pas de problème. Mais aujourd'hui, quand je vois des boîtes qui sont moins importantes, en fait beaucoup plus petites, qui font des tirages en résine pour des prix similaires et avec des résultats d'une qualité qui sont tout à fait aussi honorables, avec un matériau qui est du coup moins fragile en fin de compte, parce que une figurine en métal,
bah ça prend moins bien la peinture, c'est plus lourd, ça tombe plus facilement, ça se casse. C'est dommage. Après je sais que Corvus Belli est en train tranquillement de passer au plastique sur Aristeia par exemple, qui est leur dernier jeu sorti, qui s'améliore progressivement, donc j'imagine que dans les années qui viennent, on va voir des sorties plastiques suivantes pour Infinity. Ce qui devrait peut-être aussi baisser un petit peu le prix des boîtes. On peut l'espérer. Parce que justement cette boîte elle est à combien? Elle est à 86,95. Pour 11 figurines et des décors. Voilà, 11 figurines, les décors, règles, les petits les trucs et le tapis. Mais voilà, on est sur du 86,95 €, donc c'est pas complètement déconnant, même si c'est un petit peu au-dessus. On est sur la tranche haute quand même. Voilà, on est sur la tranche haute quand même des prix. Ouais. On a quand même des figurines qui ont vraiment une certaine classe. On a de tout, de très bonne qualité quand même. Ce que je voulais dire au niveau de la finesse, si je compare, je vais prendre ce Berserker Warlord Games. Donc voilà, en fait on a une figurine qui est épaisse, voilà, tout simplement, donc avec des gros bras, un gros torse, un gros nez. Quand on compare avec une figurine qui est à la même échelle, on se rend bien compte en fait que la sculpture, la gravure est bien plus fine et bien plus détaillée. Ce sont des figurines qui sont élégantes et qui correspondent tout à fait au style qu'on peut attendre, voilà. Puisque toute la gamme, là on est sur un style d'armée, mais dans toute la gamme on a des figurines du même gabarit. C'est assez homogène en fait, donc on a un jeu cohérent dans son esthétique, et ça c'est vachement bien. Est-ce qu'on montrait pas une figurine pour voir à quoi ça ressemble? Là, avant même d'ébavurer, les fentes on voit bien, elles sont bien directes, c'est-à-dire que là il y a une encoche qui permet de tout de suite bien placer les pièces. Moi, ce que je recommande pour Infinity, vu que c'est du métal et vu que c'est des figurines qui sont assez dynamiques, c'est quand même de tiger en général quand c'est possible, parce que c'est pas toujours possible étant donné la finesse des articulations. Et donc là, heureusement effectivement que on a des gravures qui sont fines avec des articulations qui sont bien faites, parce que ça permet de s'en sortir quand même. Mais dans le doute, tiger. Si tu veux un tuto tige, tu le dis dans les commentaires et après je t'explique comment on tige ces figurines pour qu'elles ne bougent plus. Non mais c'est quand même vraiment très propre. Ah oui, c'est super propre. Je veux dire, elle est vraiment... J'ai passé un coup léger, la ligne est partie, c'est fini, hein, elle y est plus. Et il y a du détail très très sympa, vraiment. Les coutures du manteau qui sont toutes visibles, franchement, ça c'est sympa aussi. Alors, on va se couper le doigt. Oui, parce que c'est dommage, les socles sont pas ouverts, ils sont prévus pour, mais faut que je les coupe moi-même. Ça, c'est chiant. Courage, Fillon, prenons des socles qui sont déjà ouverts. Allez, c'est une solution de facilité, vous m'envoyez désolé. Ceci dit, nous on aime bien la facilité en fait. Oui, c'est quand même... C'est-à-dire qu'on est quand même des gros feignants. Voilà. Les enfants, ne faites pas ça chez vous, tout s'il n'y a pas d'adultes. Les adultes, faites ce que vous voulez, on s'en fout. Les adultes, ne faites pas comme ça chez vous non plus, parce qu'après après vous finissez aux urgences avec des morceaux de doigts en moins. Donc oui, mais quelque part, les doigts, bon... Jamais la lame vers vous, normalement, mais bon, qui ne la fait pas, hein, qui ne le fait pas... J'aurais une bonne anecdote à ce sujet, un jour on racontera des trucs sur les anecdotes. Ok, allez, à la FAQ des 5000... C'est ça. Dans à peu près 150 ans. Voilà, à la FAQ des 5000, si on a 5000 abonnés, on vous racontera les nombres de fois où on s'est planté les trucs dans les yeux, dans les doigts. Oh putain. Alors le pas bruit... obligé de filmer ça. C'est ça, c'est carrément si je suis carrément obligé. C'est vachement drôle. Donc en fait le bruit, c'est soit le bouchon, soit une de ses dents. C'est au choix, je ne sais pas. On verra bien dans 2 minutes. Ok, j'arrive pas à l'ouvrir, file-moi un autre tube de colle liquide. Allez. Non, c'est bon. C'est que j'ai attrapé le bouchon trop bas et je vais vers... Salut et bienvenue à l'ENAS, fond de la figurine. Bah écoute, ça s'est inséré en... J'ai à peine glissé le truc, ça s'est inséré tout de suite. That's what she said. Pendant ce temps, à Veracruz, on se rend compte qu'un Space Marine est aussi grand qu'un cavalier normand. De toute façon, j'en ai encore un peu qui déborde là, donc... That's what she said. Bah voilà. Et c'est vrai que voilà, celle-là était simple, ça a été monté en 2-2. Je pense que les autres, il y en aura certaines, vous avez vu, il y a 40 pièces, ça sera un chouï plus long. Mais je suis confiant, vu qu'effectivement, comme dit, les encoches étaient toutes là, super bien placées, c'est rentré nickel à chaque fois. That's what she said. Donc on fera une petite mise à jour, si j'en ai chié comme un rat mort, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Comme un rat mort. Allez, va chercher le chat. Donc ouais, on a une figurine de très bonne facture, que j'ai montée très facilement, sans en chier, sauf alors que c'est souvent ça le problème avec le métal, c'est que t'en chies à bien emboîter les trucs. Là, franchement,
Donc au final, ben du coup, je suis quand même content de mon achat, parce que les figurines, elles ont l'air quand même bien sympas. C'est-à-dire que je pense que c'est très bien pour commencer en Voilà, fait. Pour c'est avoir, pour une bonne boîte, pour avoir une bonne base pour démarrer. En plus, j'ai des D20, on n'en a pas tous tout le temps, surtout ceux qui sont pas released. On a tous nos jetons, donc c'est quand même plutôt cool. On a des règles rapides, c'est sympathique pour démarrer. Bon, petit bémol sur les règles, faites attention aux petites fautes qu'il y a dedans. Bon, le tapis poster, on n'en parlera pas. Ça reste quand même une boîte plutôt sympa. Je vais pas dire que c'est un chouï cher. C'est le niveau de la gamme Corvus Belli et globalement dans ce prix-là. Donc vous aurez une certaine homogénéité dans les prix. Eh bien, un dernier mot? Cacahuète. Pétoncle. Salut. Bye. Alors, Bentech, qu'est-ce qu'on Je suis ouvre? en train de me gratter l'oreille. Ah putain. Ah, le fail. Alors qu'est-ce qu'on ouvre? Eh ouais, fort, trop du cul.